Bien la famille, c'est Bixol 224. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. On va débriefer un peu ce qui s'est passé. Voilà, on va débriefer la participation de la Guinée à ces Jeux olympiques. Quel a été le bilan? On ne va pas tourner autour du pot. On ne va pas se voiler la face. Le bilan, il est catastrophique. C'est ça qui est la vérité. C'est le seul mot. Le bilan, il est plus que négatif. Il est catastrophique. 3 matchs, 3 défaites. 0 point. 6 buts encaissés. 1 but marqué. Face à la Nouvelle-Zélande, on a perdu 2-1. C'est là où on a eu un but. Face à la France, 1-0. Ça fait déjà 3 buts. Face aux États-Unis, 3-0. 3-0. Donc on a encaissé 6 buts. On n'a marqué qu'un seul but. On a eu 0 point. 3 matchs, 3 défaites. Donc là, il n'y a pas à conjuguer. Il n'y a pas à conjuguer. Il n'y a pas à marmailler quelqu'un ici. Le bilan, il est catastrophique. C'est une catastrophe. Billahi wallahi tallahi. Là, on a été des compléments d'effectifs. Voilà. On est venu accompagner les autres. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on a eu, c'est d'avoir participé. C'est tout ce qu'on a eu, sincèrement. Maintenant, bon, quelles sont les leçons à tirer? C'est là le plus important. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est là. L'équipe n'est pas prête. Hein? Individuellement pris, on a des enfants qui se sont démarqués. Individuellement pris, des enfants se sont démarqués. Mais généralement parlant, l'équipe n'est pas prête. On n'est pas prêt. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est la U23. Avec quelques anciens, bien sûr. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On a encaissé des buts facilement, comme aujourd'hui. Facilement comme ça. On a encaissé des buts. C'est-à-dire, là où on devait gagner, on n'a pas gagné là. C'est là, c'était mort déjà, face à la Nouvelle-Zélande. Face à la Nouvelle-Zélande, c'est là que tout le monde espérait qu'on allait avoir 3 points minimum. Si on prenait les 3 points minimum, face à la Nouvelle-Zélande, parce qu'on avait la possibilité de le faire, ça allait être bon. Mais on a été catastrophique. On a encaissé des buts banalement, facilement, gratuitement, et ça nous a coûté cher. Et la France, ils ont fait un beau jeu, mais après, à la fin, nada. Bon, on a des buts qui ont été refusés. Et ce qui est sur le bilan final, on n'a pas eu la victoire. On a perdu le match face à la France. Et là, face aux États-Unis aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là aujourd'hui. À un moment donné même, je me suis levé, je suis allé dans la loge. Pillaï. Ouais, parce que ce que je voyais me faisait mal au cœur. C'était pas bon, c'était pas du tout bon, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc là, il faut tirer les leçons. Voilà, tirer des conséquences de ce qui s'est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Le coach Kaba, il a fait des choix. En tant qu'entraîneur, forcément, on dira qu'il est le premier responsable de ce qui s'est passé. Voyez-vous, en tant qu'entraîneur, ça c'est logique, c'est normal, c'est partout. C'est partout comme ça. Quand il y a des bons résultats, l'entraîneur, c'est lui. Quand il y a de mauvais résultats, l'entraîneur, c'est encore lui. Oui. Et ça, c'est logique. Partout. Partout. En Côte d'Ivoire,
Gassier le vieux. Phase de poule. C'est en pleine compétition qu'ils l'ont libéré. En pleine compétition qu'il a été libéré. Parce que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. L'équipe ne gagnait pas. C'est-à-dire, l'équipe ne gagnait pas. En pleine compétition, on ne peut pas. On peut mettre un joueur sur le banc, mais on ne peut pas le sortir de l'équipe. Mais l'entraîneur, c'est lui qui fait des choix. C'est lui qui fait ce classement. C'est lui qui place telle ou telle personne. Et après, si ça ne marche pas, forcément, c'est lui. Il sera indexé, pointé du doigt. Donc, tout ce qui se passe là, par rapport au coach Kaba, lorsqu'on se met à sa place, on a vraiment mal parce que, bon, la personne encore qui a le plus intérêt à gagner, c'est le coach Kaba. Parce qu'il sait qu'il sera pointé du doigt, il sera tenu comme responsable du résultat, quel qu'en soit le résultat. Voyez-vous? Mais après le coach Kaba, il y a toute une ligne. Il n'est pas seul, ce n'est pas lui seul. Ce n'est pas lui seul. Il y a la responsabilité des joueurs aussi. Donc là, vraiment, le bilan, il a été catastrophique. Mais voilà, bref. On a participé aux Jeux Olympiques quand même. Et voilà ça, quoi. Et les gens qui se moquent de moi en commentaire, je ne regrette rien. Je ne regrette pas d'être venu. Je ne regrette pas d'être venu à Nice. Je ne regrette pas d'être venu ici, même à Saint-Étienne. Si c'était à refaire, j'allais le refaire. Si j'ai la possibilité d'aller ailleurs, même pour les matchs à venir, si j'ai la possibilité, les matchs de Silly. C'est-à-dire, moi, c'est pour le rouge jaune vert. Hein. Qu'on gagne ou qu'on perde. Qu'on gagne ou qu'on perde. C'est pour le rouge jaune vert. Je m'en fous. Qu'on gagne pas, qu'on perde pas. Si on gagne, je souhaite qu'on gagne. C'est tout mon souhait, c'est qu'on gagne. Voyez-vous? Mais si on ne gagne pas aussi, bon, cela ne peut pas me faire arrêter de supporter, au fait. C'est comme ça dit, c'est mon pays. Je n'ai pas le choix. Je vais faire comment? Est-ce que je vais changer d'équipe nationale? Non, c'est mon pays. Je n'ai pas plus que le Silly. On n'a pas plus que le Silly, au fait. Donc on les soutient dans la victoire comme dans la défaite. Mais bon, le bilan, il a été négatif. Ça, on ne peut pas se cacher. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un peu ça. Le programme des éliminatoires a été fixé du côté de la Côte d'Ivoire. Mais avant la Côte d'Ivoire, on ira jouer au Congo. Le 6 septembre, on sera au Congo, on va jouer là-bas. J'aimerais bien aller au Congo. Hein. J'aimerais bien aller au Congo. Ndeko, j'aimerais aller au Congo. Donc, on ne sait jamais. Ne vous étonnez pas si vous me voyez au Congo. Si vous me voyez au Congo, là, ne soyez pas étonnés. Il se peut que je sois au Congo pour le match de Silly face au Congo. Et après, il y aura la Côte d'Ivoire le 10 septembre. Là aussi, soyez pas choqués ou étonnés si vous me voyez à Babi, à Yamoussoukro, pour suivre le match de Silly national face à la Tanzanie. Voilà, ça quand même, on est obligé, on va forcément se qualifier pour la CAN qui arrive. Ça dit, bah, quand même, on va forcément se qualifier pour la CAN qui arrive là. Ça dit, ça c'est forcé, c'est obligatoire. Pour la CAN au Maroc, on va forcément nous qualifier. On va se qualifier. Et même pour la Coupe du Monde, Inch'Allah, on va se qualifier. Donc c'est un peu ça, on reste focus. Ce qui est passé est passé. On se concentre, il faut qu'on tire des leçons, qu'on fasse des choix, hein, qu'on essaie d'améliorer les choses. Et voilà, pour qu'on puisse avancer, quoi. Pour qu'on puisse avancer. Et voilà, ce qui va se passer, va se passer. Et bonne chance au Silly, toujours. Pour les éliminatoires, ils n'ont qu'à savoir que le football c'est important, le football il est rassembleur. Sauf quand le Silly national joue, que tous les Guinéens sont d'accord, il n'y a pas une histoire d'ethnie, il n'y a pas une histoire de politique. Lorsqu'il y a des concerts, je vous ai dit ça 1000 fois, lorsqu'il y a des concerts, si on a un artiste malinqué, tu verras que la majorité, tu verras qu'il y a des malinqués dans la salle. Si on a un artiste Soussou, 90% seront des Soussou. Si on a un artiste Peul, 80-90% seront des Peul. On a un artiste forestier, on n'en parle même pas. Il n'y aura que des forestiers dans la salle. Ça prouve la division dans le pays. C'est dommage. On aimerait que... Voilà. Mais quand le Silly national de Guinée joue, ni Peul, ni Soussou, ni Malinké, ni forestier, juste guinéen. Donc c'est important. Ils n'ont qu'à savoir ça. Le coach n'a qu'à savoir. La fédération d'abord n'a qu'à savoir. Le coach n'a qu'à savoir. Les joueurs n'ont qu'à savoir. Donc c'est important. Mais bon, bref. On est ensemble, la famille. Big Soul 224 Guinée est fier.